Soyez les bienvenus dans ce tutoriel dont l'objet est de voir un petit peu comment on traite les pièces jointes qu'on a reçues. On en reçoit pas mal, donc le tout est de savoir comment les utiliser au mieux. Donc je vais dans la messagerie pour commencer, ce qui est bien plus pratique. Donc moi je parle de Gmail, hein, là en l'occurrence. Après, selon les messageries, évidemment, les systèmes peuvent différer énormément, hein. Vous avez un indicateur visuel pour savoir d'un coup d'œil s'il y a des pièces jointes ou pas dans un mail. Là j'en ai trois qui ont été envoyés par moi-même. Je suis un peu schizo, donc je m'envoie des messages à moi-même. C'est comme si j'avais des amis, quoi. C'est vraiment formidable. Euh, vous avez dans le mail numéro 1 qui est arrivé à 8h52 là, vous avez des petits trombones juste là, ça veut dire qu'il y a des pièces jointes. C'est pas plus compliqué que ça. À partir de là, moi, j'ouvre le message en cliquant dessus. J'ai le contenu ici. Et on voit la pièce jointe en bas ici. Donc plus le message est long, plus il faut descendre pour voir la pièce jointe, bien entendu. Alors, que faire? Quand je passe la souris sur ma pièce jointe sans cliquer, ici, je vois deux boutons apparaître, un dont on ne va pas se préoccuper et un qui va être intéressant. Donc j'ai deux choix. Soit je veux avoir un aperçu de cette pièce jointe, auquel cas je fais un clic dessus. Dans toute cette zone-là, il n'y a pas de problème. Et là, je vois le contenu du message. Enfin, en tout cas, de la pièce jointe. Ensuite, soit je ferme en cliquant sur la croix ici pour revenir à mon message d'origine, soit j'imprime directement. Si je me dis tiens, ça c'est ma facture de je ne sais quoi, je peux imprimer, hop, j'appuie sur imprimer, ça va lancer directement l'impression. Autre cas, cette pièce jointe, vous aimeriez bien la stocker dans l'ordinateur, c'est-à-dire la mettre dans l'un de vos dossiers, que ce soit documents, images, musique, vidéo, téléchargement ou autre. Là, dans l'état actuel, on fait juste un visionnage, donc elle n'est pas dans l'ordinateur encore, hein, cette pièce jointe. Donc si je clique ici sur télécharger, je fais un clic, tac, vous voyez en bas, il y a une barre qui est apparue. Juste là, toute cette longue barre ici vous montre le téléchargement. Donc vous avez votre pièce jointe qui est bien là, ça veut dire qu'elle est dans votre dossier de téléchargement. Donc si je ferme Google Chrome, moi j'ai un raccourci vers téléchargement parce que je trouve ça plus pratique. Vous cliquez sur téléchargement et on retrouve bien notre pièce jointe qui est là. Et maintenant, libre à moi d'en faire ce que j'en veux. Savoir la classer, c'est quand même mieux. Ça, c'est un document, donc ça serait bien que ça aille dans le dossier document. Je clique dessus sans lâcher le bouton. Vous voyez, elle me suit, hein. Je l'emmène juste au-dessus de document. Si je suis comme ça va pas aller, hein. Ça, il faut qu'on soit pile poil au-dessus de document. Et là, vous voyez, c'est marqué déplacer vers document. Du coup, j'ai plus qu'à lâcher. Donc là, il y en a déjà un qui s'appelle comme ça, mais enfin, peu importe. Là, ce qu'il est en train de me dire, l'ordinateur, c'est qu'il y a dans mon dossier document, il y a déjà le même fichier, hein. Donc là, sans crainte, je peux remplacer le fichier dans la destination. Hop, voilà. Ainsi, dans mon dossier document, je retrouve bien ma pièce jointe. Désormais, elle est classée. Je vais retourner dans la messagerie. Second exemple, là c'était un document, maintenant on va voir avec une photo, vous allez voir que c'est exactement le même principe. Je clique sur toute la zone qui est ici pour ouvrir ma pièce jointe. Là j'ai une photo de toute petite taille qui est en fait mon logo, mais enfin ça revient au même. Libre à moi maintenant soit de l'imprimer directement, soit de la télécharger. Donc là je vais cliquer sur télécharger. Et voilà, elle est dans l'ordinateur à coup sûr dans le dossier de téléchargement. Ici, je ferme avec la petite croix et je reviens sur mon message. Si je veux maintenant que cette photo là soit classée dans mon dossier mes images ou ailleurs, je ferme ici,
Je vais dans mon dossier de téléchargement. Je clique sur ma photo sans lâcher le bouton et je l'emmène vers Images. Alors, si je suis dans cette position-là, c'est que je ne suis pas au-dessus d'Images. Je descends un peu et là, il me dit bien déplacer vers Images. Ça veut dire que si je lâche, à coup sûr, ça sera dans le bon dossier. Je lâche. Tac. Même cas que tout à l'heure, j'ai déjà le même fichier, donc là je le remplace. Et voilà. Dans mon dossier images, j'ai donc bien logo 15XS qui est ici. Dernier exemple. Je retourne dans la boîte de réception. Ici. Là, dans ce message-là, on voit que j'ai 3 pièces jointes. C'est marqué en toutes lettres ici. J'ai 3 pièces jointes. Alors, je vais cliquer sur la première. Alors, toujours dans cette zone ici. J'ai un aperçu. Donc ça, je peux d'ores et déjà le télécharger ou l'imprimer. Libre à moi. Après, comme il y a plusieurs pièces jointes, vous avez du coup une petite flèche ici. Alors cette flèche, si vous êtes immobile, vous n'allez pas la voir. Donc il faut bouger un petit peu la souris. Et là, on a cette flèche. On clique et ça fait comme un diaporama. Ça nous permet de visionner les pièces jointes qu'il y a dans le message. C'est vraiment bien conçu ce truc-là. Je prends la suivante. Je me dis, tiens, ça, je vais l'enregistrer. Ça m'intéresse. Hop. Donc je le télécharge en cliquant sur le bouton de téléchargement. Et voilà, c'est dans mon dossier de téléchargement. Je reviens en arrière, celui-là il m'intéresse pas. Ah bah celui-là par contre il m'intéresse. Je clique sur télécharger. J'ai fini de traiter mes pièces jointes, je n'ai plus qu'à fermer ici dans la barre noire d'un seul clic. Et me revoilà dans mon message. Après, maintenant que le message est traité, je peux très bien le supprimer si je veux. Je ferme. Dernier point, c'est que j'ai téléchargé des pièces jointes, c'est bien, mais maintenant il faut les classer. Il ne faut pas laisser son dossier téléchargement s'encombrer à l'infini, parce qu'au bout d'un moment, ça devient une usine à gaz et on ne retrouve pas les choses facilement. Ici, j'ai un document, ici, j'ai une photo, ou une image, là, dans le cas présent. Je prends mon document, je l'emmène jusqu'au dossier document. Là, il me dit bien déplacer vers document, je lâche. Ici, j'ai mon image, ça c'est plus une image, du coup, je place au-dessus d'image et je lâche. Voilà. Ainsi, je veux retrouver mon document, mes 2 pièces jointes sont là, elles sont classées dedans. Mes images, pareil. Libre à moi après de créer un nouveau dossier si j'ai envie pour pouvoir les classer. Donc ça c'est encore un autre point, mais c'est quand même important de bien classer les choses. Donc pour faire un nouveau dossier, vous avez un bouton sur Windows 10 qui est ici. Nouveau dossier. Donc j'appuie. Je lui donne un nom immédiatement sans cliquer sur quoi que ce soit. Là on va l'appeler exemple. Ensuite, pour valider le nom, parce que vous voyez ça clignote encore au niveau du curseur, il faut le valider, sinon j'appuie sur la touche entrée. Voilà. Maintenant, je clique sans lâcher le bouton, j'emmène dans mon dossier, il me dit bien déplacer vers exemple, je lâche. Je clique sans lâcher le bouton, j'emmène, je lâche. C'est comme si on attrapait quelque chose physiquement. Donc tant qu'on lâche pas le bouton, c'est comme si on avait la main serrée. Ensuite, on lâche juste au-dessus du dossier de destination. Tac. Et voilà. C'était pas bien compliqué une fois de plus. Ça nous permet comme ça d'avoir une organisation, disons, les pièces jointes. Je vois beaucoup de dossiers de téléchargement qui contiennent, mais parfois des milliers de fichiers. Donc c'est pas vraiment opportun. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Maintenant, j'ai envie de dire à vous de jouer et à bientôt.